Bonjour et bienvenue à la leçon 36 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons apprendre les mots-clés const, const_expression et const_val. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre le rôle de const, comprendre la différence entre const et const_expression, découvrir le mot-clé const_val et choisir le bon mot-clé selon le bon contexte. Alors, pourquoi plusieurs mots-clés? Le C++ possède plusieurs façons de déclarer une valeur qui ne change pas. Par exemple, const int a égale 10 ou const expr int b égale 20 ou encore const val int carré qui est une fonction. Alors, pourquoi il y a autant de possibilités? Donc, il y a plusieurs possibilités de déclarer une valeur qui ne change pas. Donc, par exemple, const int a égale 10, c'est une variable a du type int initialisé à 10 et qui ne peut pas changer. Ok? Donc, la réponse est simple. Il y a autant de possibilités parce qu'elles ne sont pas évaluées au même moment. Ok? Donc, une idée essentielle. Retenez cette règle. Donc, const. Quand la valeur est connue, elle est connue à l'exécution ou à la compilation. Const expression, elle est connue à la compilation si possible. Et const val est toujours connu à la compilation. C'est cette différence qui justifie l'existence de ces trois mots-clés. Okay? Donc, const, c'est à l'exécution ou à la compilation. Const expression, c'est à la compilation si possible. Et const val, c'est toujours à la compilation. Donc, prenons le mot-clé const d'abord. Const signifie cette variable ne peut plus être modifiée après son initialisation. Donc, par exemple, const int age égale 30. Si nous faisons age égale à 40 après, cela fera une erreur de compilation. Par exemple, si nous créons la fonction main, dans la fonction main, nous déclarons la variable de type age, de type int, qui est une const, et nous l'assignons à la valeur 30. Nous montrons dans le terminal avec cout la valeur de age. Cela va montrer la valeur 30. Le problème, c'est si nous la modifions. Okay? Nous ne pouvons pas modifier comme ça, âge égale à 40. Là, c'est une erreur de compilation. Donc, const ne signifie pas que c'est connu à la compilation. Regardons ce programme. Int lire âge return 30. Donc, par exemple, si dans main, nous faisons const int age égale lire âge, ce code compile parfaitement. Par contre, lire âge est exécuté pendant l'exécution. La valeur n'était donc pas connue à la compilation. Donc, la valeur de âge ne sera connue que à la compilation, que à l'exécution. Si nous avions écrit const int age égale 30, là, la valeur de âge aurait été connue à la compilation. Donc, en fonction de comment on écrit, la valeur de la variable const peut être connue à la compilation ou à l'exécution. Const expr va plus loin. Il indique que la valeur peut être calculée à la compilation. Donc, par exemple, const expr int age égale 30. Ici, le compilateur connaît immédiatement la valeur à la compilation. Donc, tout ce qui est const expr peut être calculé à la compilation si c'est plus efficace. Une fonction const expr int carré int x, return x fois x. Puis const expr int résultat qui appelle carré 5. Le calcul carré 5 est fait pendant la compilation. Okay? Donc, le compilateur va prendre 5, envoyer comme input et retourner 5 fois 5 qui vaut 25 et va assigner 25 à la variable résultat. Tout ça en phase de compilation. Donc, prenons le programme complet. Donc, ça, c'est le programme complet et ça va bien afficher 25 après le cout. Et tout ça, le calcul de 25 a été fait à l'étape de compilation. Const expr peut aussi être utilisé à l'exécution.
Donc, par exemple, int valeur. Nous faisons cin valeur pour lire ce que l'utilisateur saisit dans le clavier. Ensuite, nous utilisons la fonction carré avec la variable valeur. Donc, cette même fonction carré peut aussi être utilisée à l'exécution. OK? Donc, tout ce qui est const exp peut être utilisé à l'exécution, mais doit être capable d'être utilisé pendant la compilation. Donc, cette fois-ci, carré est exécuté pendant le programme. Une fonction const exp peut donc être utilisée aussi bien à la compilation qu'à l'exécution. OK? Const val. Depuis C++20, un nouveau mot-clé existe. C'est const val. Il signifie que cette fonction doit obligatoirement être évaluée à la compilation. Donc, si nous déclarons carré comme const val, const exp int résultat égale carré 5, ça va compiler. En revanche, si nous faisons l'utilisateur saisir une valeur et nous utilisons cette valeur pour calculer le carré avec la fonction carré, ça ne compile pas. Pourquoi? Parce que valeur n'est connue qu'à l'exécution. Il faut exécuter, il faut demander à l'utilisateur quelle est la valeur pour à l'exécution connaître la valeur. Et ça, ce ne sera possible qu'à l'exécution. Donc, la fonction ne peut pas être exécutée en temps de compilation. Comme la fonction ne peut pas être exécutée en temps de compilation, const val n'est pas respecté. Donc, tableau récapitulatif. Const, est-ce que c'est modifiable? Non. Const val, c'est pas modifiable non plus. Le calcul est possible à la compilation. Le calcul de const n'est pas forcément possible à la compilation. Const exp, le calcul doit être forcément possible à la compilation. OK? Const val, le calcul est possible à la compilation? Oui. Il est même obligatoire à la compilation. Donc, const exp, le calcul est possible à la compilation. Par contre, il n'est pas obligatoire à la compilation. Const, est-ce que le calcul est possible à la compilation? Pas forcément possible à la compilation. Ça peut être une variable dynamique qui prend la valeur qui est donnée par l'utilisateur. Et est-ce que le calcul est obligatoire à la compilation? Pas du tout, parce que ce n'est même pas forcément possible à la compilation. Donc, quel mot-clé choisir? Choisissez const lorsqu'une variable ne doit plus être modifiée. Choisissez const exp lorsqu'une variable peut être calculée dès la compilation. Okay? Utilisez const val uniquement lorsque ce calcul doit impérativement être effectué à la compilation. S'il n'y a pas besoin de forcer que le calcul soit effectué à la compilation, n'utilisez pas const val. Okay? Donc, utilisez par défaut const. Si vous savez que la valeur peut être calculée aussi dès la compilation, mettez const exp. Et sinon, si vous voulez absolument garantir que ce soit fait pendant la compilation, utilisez const val. Attention, const ne garantit pas une évaluation à la compilation. Beaucoup de développeurs pensent que const signifie compiler. Ce n'est pas le cas. Const exp n'impose pas toujours une évaluation à la compilation. C'est possible, ça doit être possible à la compilation, mais ça ne va pas forcément être fait à la compilation. Donc, const exp peuvent parfaitement être exécutés pendant le programme si ces arguments ne sont pas connus à la compilation. OK? Donc, const val est beaucoup plus strict. Une fonction const val ne peut jamais être exécutée à l'exécution. Toutes ces évaluations ont lieu pendant la compilation. Donc, retenez que const empêche la modification d'une variable. Const exp permet un calcul à la compilation lorsque cela est possible. Const exp peut également être utilisé à l'exécution. Const val impose un calcul à la compilation. Le choix dépend du moment où la valeur est connue. Donc, quelle est la différence entre const et const exp?
Const indique qu'une variable ne peut plus être modifiée après son initialisation. C'est tout ce que ça indique. Ça n'indique pas que ça sera fait pendant compilation ou pendant exécution. Const exp indique qu'une variable ou une fonction peut être évaluée à la compilation. Et que c'est aussi constant, évidemment, mais que ça peut être évalué à la compilation. Quelle est la différence entre const exp et const val? Une fonction const exp peut être évaluée à la compilation ou à l'exécution. Donc, une fonction const val doit obligatoirement être évaluée à la compilation. Une fonction const exp peut-elle être appelée avec une valeur connue uniquement à l'exécution? Oui. Dans ce cas, elle est simplement exécutée pendant le programme comme une fonction classique. Donc, const exp peut être utilisée comme une fonction simple qui est appelée pendant la phase d'exécution. Lors de la prochaine leçon, nous terminerons le cours en découvrant les macros. Merci d'avoir regardé cette vidéo.